6 h du mat, réveil matinal. On va se préparer et on va se lancer pour la grande ascension. Ça tartine? Ouais, on prépare tout ce qui est repas, sandwich ou quelques fruits et légumes. On attend 7 heures pour aller réveiller les garçons et que le petit déjeuner et après c'est parti. Hein. On se lance dans notre premier 3000. Ça va bien se passer. J'espère. Jeff? Oui? On laisse tomber la montagne? Non? Bah lève-toi alors. Donc on part pas tout de suite. Bah si, il faut qu'on se prépare là. Peu importe ce qui se passe, je vais faire cette grosse montagne. Ça va? Ouais. Ouais. Bien réveillé? Oui. Oui. Récupérer des forces parce que ça va marcher aujourd'hui. Hein. Qui va atteindre le sommet en premier? Moi. Non, je rigole, c'est pas une course. Hein. Ok? Oui. On y va à notre rythme. 2 sandwichs chacun, ça devrait suffire, non? Peut-être pas. La route pour arriver au point de départ, elle est sacrément sérieuse. Hein. Tu vois la montagne dans la brume, là? On est au point de départ de notre randonnée du jour à 2040 mètres d'altitude. Il y a un grand parking, on peut se garer facilement, c'est super. Au programme du jour, le râteau d'Ossoir à 3100 et quelques mètres d'altitude. Donc on attaque, on est déjà à plus de 2000 mètres. Ça nous fait un dénivelé de à peu près 1100 mètres. Bonjour. Bonjour. T'as froid? Là, je vais te donner ton pull. La température, elle est largement descendue. Je m'y attendais, mais je pensais pas que ça allait être à ce point. Donc moi, j'ai pas de pull, c'est bien, je vais le faire en t-shirt. Dès qu'on va se mettre en action, ça va se réchauffer. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de connexion, on va devoir le faire à l'ancienne. On a attendu la connexion pendant 2 jours et finalement, il n'y en a pas besoin. Il y a le barrage de Plan d'Amont en face. Il y avait un parking plus proche, on pouvait continuer, mais bon, c'est pas grave, on va se le faire à pied. Hein. Ouais. Je pense qu'on n'est pas à 700 mètres près. Voilà. Au point où on en est. Peut-être que c'est là-haut qu'on va, dans les nuages, là. Ah ouais. On aura sûrement la tête dans les nuages. Dans le vrai sens du terme. Ouais, c'est sûr. Je parie 10 balles que t'enlèves ton pull avant la fin de l'itinéraire. Jamais de la life. Allez, je parie 10 balles que t'enlèves ton pull avant 1 heure de temps, là. Jamais de la life. Comme ça, j'aurais juste 10 balles. T'auras 10 balles, j'aurais 10 balles. Ok, en fait, le parking, c'était celui-là. On est chaud, les gars, on s'est rajouté des mètres juste pour le plaisir, quoi. Là, pour le coup, on s'est grave rajouté des mètres. Et je crois que c'est au retour qu'on va sentir notre misère. Hein. Ouais. Parce que vous vous souvenez, la descente, c'est ça qui est chaud. La montée, c'est un jeu d'enfant, entre guillemets. Et la descente, c'est là où ça devient coton. C'est le barrage, Nélo. T'es choqué? Ouais. Le début du chemin est ultra praticable. Gemma, elle a dit que si ça reste comme ça jusqu'à la fin, elle signe direct le contrat. Je pense qu'il va y avoir une petite difficulté qui va arriver à un moment donné, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Le pull, c'était pas une bonne idée. T'as gagné tes 10 balles. Ouais, moi aussi, t'as 10 balles. Là, t'as 2... T'as 20 balles. 10 balles, 10 balles x 3, 30 balles. Merci, les gars. Bah non, c'est pas 30 balles, j'avais dit 1 heure. J'avais dit 1 heure, ça fait même pas une demi-heure, on est parti. Yeah! Tu fais quoi, chérie? Ah, je vais porter leur veste, vu que j'ai gagné 30 balles. Lucas, donne ta veste, là. C'est bien mieux comme ça. Instinct de camaraderie, comme dans la Légion étrangère. S'il y en a qui n'arrivent pas à porter leur sac, c'est un camarade plus endurant qui porte le sac des autres. 3e veste. Et le 3. Allez, on recharge la bouffe. Appareil photo. Allez, on est reparti. On n'a pas de connexion, mais il y a des plans un peu partout. On se rend enfin compte qu'on est sur le bon chemin. On voit un râteau d'Ossois qui est là. Et on a déjà fait tout ce chemin. Je pense qu'à cette intersection-là, il y aura des directions qui seront indiquées. Hein. Ouais, je crois aussi. Vu qu'à partir de là, il y a d'autres points. Ah ouais, il y en a une. Là.
Droit devant là. Ah ouais. Là aussi, il y en a une qui s'est cachée là-bas vers le tronc d'arbre. Tu l'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Jeff, il a dit un suricate. Il se croit en Afrique. Ah, attends, il était comme ça. Ah, t'as cru, il y a Timon, il y a un phacochère qui va sortir. C'est une marmotte techniquement. C'est une première là, des marmottes partout. Ça sort d'un trou, ça rentre dans un autre. T'en as vu ou pas? Ouais, il y a une marmotte, elle était je sais plus où là. Juste là devant Lucas et moi, elle était là, moi. Ah ouais? Elle était là de moi. Elle a pas eu peur de vous? Pas du tout. Et après, elle a commencé à partir. C'est là-haut? J'espère. T'imagines? Là ça commence à être sérieux là. J'ai mal et largué. La tête du peloton et le gruppetto. Ça va? Tu tiens le coup? Ouais. Ah. Et les marmottes, vous nous attendez un peu là? Ça commence à monter bien sec là. Hein. Mais moi qui m'inquiète souvent pour la descente, parce que la descente me fait beaucoup plus mal aux pieds que la montée, j'ai l'impression que vu les roches qui se trouvent au sol, ça va être plus facile que la dernière fois quand on était dans le Jura avec des racines dans la montagne. On verra après l'effort si ça me fait mentir ou pas. Faut sauter? Ah, tu parles d'un saut, il suffit d'enjamber, oui. Respire, chérie, respire. Bon, on a un petit problème. Il y a Gemma qui en peut plus du tout. Elle est au bout du rouleau, elle me dit qu'elle a les jambes qui tremblent. Du coup, je sais pas quoi faire. Sachant que c'est celui-là, j'en suis sûr maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On va continuer la rando. Mélo, il est pour. Toi? Oui. T'as envie de continuer? Là, on fait de la montre. Est-ce que cette pause te fait du bien? Ouais, On va y aller tranquille. on va faire ça, oui. Parce que là, c'est vrai qu'au niveau de mes jambes, là, limite, ça tremble, quoi. Donc, je sais pas si c'est parce que je ne me suis pas assez bien préparée ce matin. Je pense que t'as pas assez mangé, t'aurais pas dû le faire à jeun en fait. Ouais, donc peut-être c'est ça. Mais voilà, j'ai quelques douleurs qui commencent à se faire sentir. Cette petite pause, ça fait vraiment du bien. Donc je vais essayer de m'étirer un peu. J'avais mon sac aussi, il était super lourd. Même si tu m'as déchargé un peu là. Mais voilà, allez, on y retourne et c'est reparti. Hein. Force et honneur. Pense à tous les diolas qui te regardent dans la forêt. C'est pas pareil, hein, les gars. Ouais, c'est pas le même effort, c'est sûr. Ah ouais, Mais rien à voir. faut que tu deviennes polyvalente. C'est ça. Allez, sois courageuse. On va au code de la masse. Vous avez vu la neige éternelle sur la montagne qu'on voit en bleu? Alors? Maintenant, c'est au tour de maman et papa de traverser le ruisseau. Ouais. On est reparti, mais Gemma elle a de plus en plus de mal, donc je commence à me demander si on va pas s'arrêter au col de la Masse, qui est à 2900 et quelques. Ndeysaan. Ndeysaan, ndeysaan. L'expression en Wolof Kuloyoni prend tout son sens là. Qui m'a envoyé? Qui c'est qui m'a envoyé même? Bien chérie, qui m'a envoyé? Franchement, moi je trouve que c'est plus facile que le Jura. Moi je trouve pas du tout. Hein. Ah ouais? Ouais, je trouve que c'est plus difficile. Le sol est beaucoup plus stable, les roches sont beaucoup plus agrippantes. Je trouve ça plus simple que la dernière fois. Ouais, parce que là c'est la montée. Attends que la descente arrive, tu vas voir. On va y aller tranquillou, hein? Jeff, il est bientôt arrivé au sommet. C'est pas le bon.
Comme prévu, le décor est de plus en plus minéral. Je crois qu'on va terminer, il y aura du caillou. Hein. Il n'y aura plus d'air, plus rien du tout. Le chemin est de moins en moins évident, du coup il y a de plus en plus de cairns. Merci à tous ceux qui en font pour nous dire où aller. Pourquoi ici ça touche les nuages alors que lui, comme soleil, il touche pas trop les nuages. Il y a de la vraie neige éternelle, c'est un truc de fou. Il y a de la neige en plein été, c'est froid ou pas la neige éternelle? Oh non, 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 c'est trop froid. J'ai pas envie d'avoir une engelure. Regarde, j'ai un plaque de neige éternelle. Ouais, mais je crois pas que ça soit de la neige éternelle. Hein. Non, parce que ça se en fait. Ah si, donc c'est ça alors. De loin on dirait de la pierre, on dirait du quartz. Mais en fait ouais, c'est bien de la neige. Hein. Ouais. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Mon fils m'a emmené de la neige éternelle. Moi aussi. Ah ouais, c'est gelé. Et truc de ouf. Moi c'est encore pire. Touche, c'est encore pire gelé. C'est froid de ouf, ouais. Gemma a touché sa première neige éternelle. Je vais y aller, ouais. Ouais. Ah ouais. Ah. On a ramené, mais je préfère aller le toucher quand même. Ah, Avec tout cet effort. c'est comme ça qu'on t'aime. Papa, je vais me faire un bonhomme de neige, je vais te garder. Attention, il y aura des engelures. De la neige, tout en haut de la montagne. Il fait super chaud, on est en plein été. Et on a de la neige dans les mains. Ah, c'est pas beau ça? Une diola de Casamance qui touche de la neige éternelle. Je me rafraîchis la tête. Ouais, ça va aller. Ouais, ça va aller. Ouais. Je t'ai senti faiblard dès le départ. Hein. Ouais. Pas dès le départ, mais... Dis là-bas, dis là-bas. Inch'Allah. Bon bah ça y est, là on passe sur du 100% caillou. Hein. Le vert qui est à votre gauche là, c'est la dernière verdure que vous allez voir pour l'instant. Hein. Encore plus de balites à celui-là. Je m'arrête là. Je peux pas. Ok, tu nous mets un peu de drama quoi. Non, j'ai donné ce que je pouvais. C'est bon. Trop de cailloux, ça glisse, c'est bon quoi. Il n'y a rien de stable et tu crois que je vais monter là-dedans? Non, non, non. Je crois que je vais faire ma vie ici quoi. Personne va mourir. Bon, maman l'abandonne. Hein. Très bien que moi aussi je m'abandonnais. Plein de cairns à la suite, c'est bon, on est bon là. J'abandonne pas. Hein? J'abandonne pas. Quoi? J'ai dit j'abandonne pas. Ah ouais? T'es bipolaire? Tout le monde a droit à son coup de panique. Ça va les gars? Ouais. Vous tenez le coup? Ouais. T'es sûr? T'as l'air fatigué toi? Non. Non, Jeff. Non, personne n'est fatigué. On est presque arrivé je crois. Personne n'est fatigué sauf maman. En fait, le col de la Masse, il est à 2900 mètres. On est à 2750. Il nous reste 150 mètres de dénivelé pour y arriver. Quitte à abandonner, on abandonnera là-bas. Hein. Papa. Droit devant, regarde, il monte là. Ça y est, il y a son bébé avec lui. Voilà, je viens de voir. Tu vois le truc qui marche? Regarde en face, le chamois adulte, il est en haut. Ouais, je les vois là. Et en bas, il y a son bébé. Donc là, on est bientôt arrivé. Pour l'instant, c'est facile. T'as l'impression que c'est super difficile alors que c'est juste des cailloux. C'est pas comme là-bas où est-ce qu'il y a 3 millions de cailloux qui bougent. Faut faire attention. Là, tu passes. Vous avez vu, c'est pas compliqué. En fait, il faut juste savoir poser ses pieds. Vous savez quoi? Gemma, elle a vaincu sa peur. Elle y a mis une grosse droite dans la tête. Et maintenant, on a presque réussi à arriver au col. Col de la Masse. Regardez-la moi. Un vrai petit bouquetin. J'abandonne jamais en fait, j'abandonne jamais. Mais j'ai eu droit à mon coup de panique, mon coup de peur. À un moment donné, c'était stressant. Voilà quoi, j'ai eu peur. Tout ça pour voir des cailloux. Eh les gars, c'est pas des cailloux quelconques, hein. C'est des cailloux de guerriers. Il faut vraiment oser pour le faire. N'importe qui n'est pas guerrière. Hein. En tout cas, la Casamance dans les montagnes. Ouais, exactement. C'est pas fini. Bon, eux, ils ont tracé tout le long, hein, comme d'habitude. L'objectif du jour, il se trouve juste derrière moi, le râteau d'Ossois. Je pense que c'est mort pour cette fois-ci. C'est mort même, je peux vous le dire. C'est déjà super bien qu'on soit arrivé jusqu'au col de la Masse.
Bon, on n'est pas arrivé, c'est juste derrière, mais bon, ça, celui-là, on va le faire. Donc, on aura presque atteint les 3000 mètres. On n'a pas dit notre dernier mot. On les fera, les 3000. Peut-être que la décision était un peu prise prématurément d'attaquer du 3000 direct. Donc, voilà, on va pas dire que c'est une défaite, on va dire que c'est une demi-défaite. On est déjà arrivé jusqu'à là, c'est bien. On a réussi, je suis trop content, on a réussi. T'es content? On a réussi, ouais. Je suis encore plus que content. Ouais, fallait pas avoir peur. Papa, Je vous avais dit que personne allait mourir. les gars, regardez, j'ai un couteau. Il coupe vraiment, regardez bien. Fais-nous une démo. C'est dangereux, hein. Ouais. Je suis un peu déçu, mais franchement, la différence de difficulté qu'il y a entre arriver ici et arriver là-bas en face, c'est pas petit. Donc là, vu qu'on est fatigué, il est déjà 15 h, va falloir qu'on attaque la descente. Vu le paysage qu'on voit là, je peux vous dire que c'est déjà une victoire. Il y en a qui se plaignaient qu'on venait là que pour des cailloux. Ils sont en train de prendre des méga souvenirs depuis tout à l'heure. Mais là, tu regardes ma vidéo, là. En termes de température, on est à 22,9, donc quasiment 23. J'avais peur que ça caille, mais finalement ça va. Hein. Allez, on attaque ce que je déteste le plus, la descente. Moi, si on pouvait monter non-stop, ça m'irait très bien. Hein. Bon, pour l'instant, ça attaque plutôt tranquille. Hein. Comme prévu, c'est plutôt facile. Toutes les pierres sont bloquées, donc ça retient notre poids et c'est franchement plaisant. Démarre rec. Ici, là. Tac, 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 tac. Dans le caillou. Ouais. Dans le caillou, chérie. L'avantage d'avoir les cheveux courts, tu vois un ruisseau d'eau, bien frais. Ah, je me suis mis dans tout. Et ça fait du bien. On est dans un daral en pleine montagne. C'est la première fois qu'on croise un troupeau directement sur la route. C'est bon, ça se passe bien, le chien il est pas là. Les gars ils sont en train de taper une sieste. Des boutons, encore des boutons. On va aller en mode performance pour aller les rejoindre. Hop, hop. Il y a encore des bergers à l'ancienne avec leurs chiens. Ils crient à gauche, à droite, reste là. Et le chien il fait ce qu'il dit. Genre il est à 500 mètres quoi. Et il regroupe tous les moutons et tout à l'ancienne. Ça fait plaisir de voir que ce genre de métier ne se perd pas. Les gars ils sont même pas fatigués, ils courent quoi. C'est un truc de ouf. Ils sont jamais fatigués. Ils vont courir jusqu'à la dernière goutte. Déjà sur toute la descente, ils font que courir. Donc là, c'est plat, limite c'est rien pour eux maintenant. Hein. Ouais, c'est de la blague. Combien de temps vous êtes là? Ouais, ça y est, on est de retour dans le parking. J'en peux plus. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds comme d'habitude. On va changer de chaussures.